Bonjour à tous, ici Sam Ventura. Alors, dans cette vidéo, je voulais vous montrer qu'il est tout à fait possible de trader le soir. Là, on est vendredi. Si on regarde l'horaire, il est 19h32. On est vendredi 31 mars. Donc à 19h32. Et si vous avez regardé la vidéo sur l'indicateur, donc j'avais parlé d'une paire de devises qui était en range. Donc cette paire de devises, donc qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit en fait que les probabilités étaient beaucoup plus élevées que le prix aille à la baisse, parce que les time frames supérieurs H4 et H1 étaient baissiers. Donc il fallait, la stratégie c'était de shorter, de prendre des positions à la baisse quand on était au-dessus du range. Donc là, les prix ont débordé. Ils ont débordé. Donc quand on revient en M1, donc là on voit ici que là, les fractales, on voit que ça a débordé. Il y a même une accroche ici. Hein. Quand l'accroche a cassé, bon, les prix ont commencé. Moi, j'ai shorté ici. Donc le stop toujours très loin. Hein. Le stop, faut toujours le placer très loin, hors de portée toujours plus loin que le dernier plus haut. Donc là, je suis en une position où je peux sécuriser mon trade, c'est-à-dire que je peux descendre mon stop. Donc en fait, si vous avez bien regardé la vidéo où je parle du radar, donc le radar en fait il donne les différentes tendances sur les différents time frames, et ça permet en fait de mieux savoir quelle stratégie il faut prendre. Et en fait, dans l'indicateur disait que dans la démonstration qu'il fallait prendre des positions à la baisse, parce que en H4 et en H1 on était baissier, on voyait vraiment qu'on était en une tendance qui était à la baisse, et donc il fallait éviter de prendre des positions à la hausse. Donc en 30 minutes, bon là on n'est pas haussier, hein, on n'est pas du tout haussier. En H1 on n'est pas haussier non plus, parce que là on voit que l'alligator les bougies sont sous l'alligator. Hein. Pareil en 30 minutes, bon là on est en range, hein, mais comme on était au-dessus du range, j'ai shorté au-dessus du range. Et donc, eh bien, le scalp là, il est terminé, puisque on voit que les fractales ici, qu'il y a un plus bas ici, il y a un plus bas ici. Donc là, elle est en train de consolider, on est un peu dans l'incertitude, on voit que l'alligator, il est en train de se redresser. Donc là, moi, je vais clôturer la position. Je vais clôturer ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, en fait, pourquoi le trade, il a marché? Alors, il a marché pour plusieurs raisons. D'abord, la stratégie était bonne, les niveaux étaient bons. Donc les niveaux, bon, j'ai pris position sur ces niveaux, aux alentours de ces niveaux-là. J'ai pris position sur ces niveaux-là, et que la stratégie c'était de prendre des positions à la baisse, parce que en H4 et en H1 on était baissier, puis en H1 et M30 on était, même si le radar dit qu'on est haussier, bon, on n'est pas haussier, hein, on est neutre. On est neutre dans ces time frames. Dans ces time frames, on est neutre. Donc, en H4 et en D1, par contre, on était baissier. Et donc, la stratégie de scalping, eh ben, c'était de shorter au-dessus du range, enfin, au niveau des résistances. Donc là, il y a eu des tests qui n'ont pas été concluants. On voit que ici, en zoomant, ici, il y avait quand même un double top. Il y avait un double top, hein, ça voulait pas y aller. Hein. Et donc, bon, on va shorter ici, et puis voilà, il y a eu la vague ensuite. Donc, vous voyez que on peut réussir du scalping même à des horaires le vendredi, à des horaires comme après sa journée de travail. Parfois il y a des opportunités,
Et ensuite, eh bien, pour réussir son scalp, hein, il faut se placer au bon niveau, connaître les différents time frames, les tendances des différents time frames. Alors là, on peut s'aider du radar. Et de placer toujours ses stops relativement loin. Et après, bah voilà, comment on gagne en scalping. Donc je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.